Loué soit Jésus-Christ, l'époux des âmes fidèles, qu'il invite à ses noces éternelles. Sa paix soit avec vous. Les relations sexuelles prénuptiales compromettent les chances de succès du mariage. Plusieurs estiment s'aimer si fort qu'ils considèrent que seules les relations sexuelles sont capables d'exprimer leur amour, avec ou sans mariage. Quelles sont les conséquences d'une telle décision? La première conséquence est que la frontière, la ligne de démarcation entre l'état de vie des gens mariés et l'état de vie des gens non mariés s'estompe. De sorte que le jour du mariage, qui devrait être l'un des plus beaux de la vie, qu'est-ce que le mariage va changer dans la vie des époux? Ils avaient des relations sexuelles avant le mariage, ils en auront après. Leur mariage ne va en rien changer leur comportement. Et donc, ils auront eux-mêmes réduit leur mariage à n'être qu'une formalité sans importance, n'ayant pas de signification pour leur comportement. Ils auront dévalorisé leur mariage. Et c'est bien un mariage dévalorisé qu'ils vont contracter, puisque la ligne de démarcation entre l'état de vie des gens mariés et l'état de vie des gens non mariés aura été gommée. Il sera plus facile pour eux de transgresser cette ligne de démarcation, cette frontière. Il est plus facile à un voleur de récidiver qu'à quelqu'un qui a toujours fait preuve d'une parfaite honnêteté. Ainsi, des personnes qui auront eu des relations sexuelles avant le mariage sont davantage susceptibles d'être infidèles à leur conjoint que des personnes qui n'auront eu des relations sexuelles que dans le cadre du mariage. La deuxième conséquence est que la liberté des conjoints se trouve altérée. La condition pour pouvoir dire oui est de pouvoir dire non. Or, si pour des raisons d'ordre psychologique ou autre, il est difficile de dire non, alors le oui n'est pas vraiment libre. Et cependant, la liberté de l'engagement est une condition de la validité du mariage. Supposons que Pierre et Pierrette décident d'avoir des relations sexuelles avant leur mariage, et puis qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Que vont-ils faire? Dans quelle situation vont-ils se retrouver? Certainement vont-ils chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vont-ils lui dire qu'ils ont eu des relations sexuelles? Même s'ils ne le font pas, il y a de grandes chances que cette nouvelle personne s'en rende compte, tellement leur incapacité à maîtriser leur pulsion sexuelle se révélera dans leur comportement. Mais ils vont le dire, par souci d'honnêteté et de vérité. Et alors, cette nouvelle personne qui sera vierge et qui aura un peu de bon sens, certainement va-t-elle couper cette relation. En effet, qui est assez fou pour confier son chéquier à un voleur? Et ici, il est question de confier bien plus qu'un chéquier.
il est question de confier sa personne à quelqu'un qui ne respecte pas le mariage, qui ne respecte donc pas la vérité de l'amour. C'est pourquoi un garçon et une fille qui ont eu des relations sexuelles ne pourront épouser que des personnes ayant elles-mêmes déjà eu aussi des relations sexuelles. Un garçon et une fille ayant eu des relations sexuelles ne méritent pas d'épouser quelqu'un qui a su garder sa virginité pour l'offrir à son époux ou à son épouse, à moins d'une profonde conversion. C'est pourquoi Pierre et Pierrette vont devoir s'épouser sous la contrainte, car ils se présentent au mariage comme des candidats peu rassurants. La troisième conséquence, c'est que la connaissance des défauts est occultée par la relation sexuelle. Combien d'époux, d'épouses, voyant leur mariage s'en aller vers l'échec, vers le divorce, en pleurs, s'écrient « Ah, si j'avais su que nous devions si peu, si mal nous entendre !» Mais je pose la question, comment se fait-il que vous ne le saviez pas? C'est que, au lieu d'apprendre à se connaître durant les fiançailles, sur le plan des idées, des habitudes, du caractère, les époux n'ont eu d'intérêt que pour les choses du sexe. La relation sexuelle a cette vertu merveilleuse, qui est un don de Dieu, d'effacer les défauts, les lacunes des époux, en les unissant si intimement. Et cela a un effet bénéfique dans le cadre du mariage, parce que les époux savent, après des fréquentations poursuivies durant les fiançailles, placés sous le signe de la continence, qu'ils sont foncièrement compatibles. Mais cette vertu qui efface les défauts, les lacunes, merveilleuse en soi, est néfaste en dehors du mariage. C'est pourquoi les fiancés devraient apprendre à se connaître, à découvrir leurs défauts, pour reconnaître s'ils ont des caractères compatibles ou non. En agissant ainsi, ils éviteront de dire un jour « Ah, si j'avais su !» Que le Seigneur Jésus, qui est venu nous apprendre à aimer, en nous montrant jusqu'où va la maîtrise de soi, nous donne par son esprit d'aimer comme il a aimé.